Stade Toulousain, podcast. C'est une bande de potes qui se régalent sur le terrain, c'est une bande de potes qui aiment souffrir ensemble, c'est une bande de potes qui lâchent rien et je trouve ça fabuleux. Le podcast de la culture rouge et noire. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast du Stade Toulousain. Formé à Blagnac, il a connu ensuite qu'un seul club. C'est sa 19e saison au Stade Toulousain. Il a tout gagné avec les Rouges et Noirs. 3 boucliers de Brennus, 2 Coupes d'Europe. Maxime Médard est avec nous. Oui, c'est bien ça. Allez, Yoann Nigeria, encore du monde. Placé, gauche, à gauche. Bézi, encore Bézi pour Médard. Allez, au bout. Et l'essai. Jeu de main. Jeu de Toulousain. Salut Maxime. Salut Judith. Maxime, plus de 19 ans dans le même club, tu es resté fidèle à ce club. Ouais. Pourquoi ? Parce que le Stade, c'était mon club de cœur depuis tout petit. Je me souviens que je regardais les matchs avec mon père où il s'agaçait quand le Stade perdait et voilà, il était tout le temps content et quand je suis arrivé au Stade, mon but c'était de rapporter au moins un titre dans ma carrière, soulever un bouclier, que ce soit chez les jeunes ou chez les pros. Et j'ai eu rapidement la chance d'en soulever un 2 ans après ma venue au Stade et voilà, c'est vrai que j'ai rencontré des personnes extraordinaires au Stade. C'est un club famille mais avec une culture de la gagne qui est incroyable, donc voilà. Et puis si tu veux, j'ai eu un moment de ma carrière la possibilité de partir, mais l'idée de me voir avec un autre maillot m'était difficile, donc voilà, j'avais un peu les larmes aux yeux, donc voilà, j'ai l'amour du Stade ancré en moi et voilà, c'est même s'il y a eu des saisons difficiles, je suis toujours resté au Stade parce que pour moi le Stade c'est un club, c'est le meilleur club européen et le Stade doit demeurer en haut de l'affiche. Justement, si tu devais définir en quelques mots la culture rouge et noire. C'est on va dire un jeu de vitesse. Un jeu de liberté, on va dire. Les joueurs sont assez libres sur le terrain, même s'il y a bien sûr des fondamentaux, des bases, des stratégies. Mais le jeu qui nous donne du plaisir, c'est la liberté. Après, c'est un club famille. Didier m'a entraîné, Hugo a été entraîné par mon père, Guy Novès a entraîné à l'époque mon père. J'ai joué avec tous les entraîneurs qui m'entraînent aujourd'hui au Stade, sauf Hugo. Mais voilà, c'est beaucoup d'humilité, beaucoup de remise en question et toujours cette culture de la gagne qui est incroyable. Il y a un joueur plus particulièrement qui t'a marqué dans ta carrière au Stade ? Il est actuellement au sein du club, c'est Colby. C'est un joueur incroyable, c'est un joueur voilà, qui n'est pas forcément très grand à la base. On pourrait penser qu'il subissent tous les contacts, mais au contraire, avec sa vitesse, son énergie et sa joie du jeu, le met souvent dans des positions qu'il aime, voilà, c'est un jeu d'évitement, et puis c'est surtout sa capacité d'être parti de son pays assez rapidement avec sa femme et sa fille, et je trouve que ça montre la maturité du garçon, et surtout... Voilà, il a aussi été sélectionné avec l'équipe des Springboks, alors que c'était pas forcément voilà, les règles de leur nation. Donc voilà, c'est un joueur incroyable. Alors, tu le rappelais, de 2005 à 2012, tu as tout gagné, les titres se sont enchaînés. Quel souvenir tu gardes de cette époque ? Quel souvenir je garde de cette époque ? Je pense le souvenir de Guy. Pour moi, il m'a éduqué, il m'a montré la voie, il m'a permis de grandir, de me transcender sur des matchs. Parfois j'en avais peur, parfois je l'admirais et souvent je l'admirais, mais c'est vrai que voilà, dès qu'il me parlait, même si c'était parfois négatif, c'était que j'étais important à ses yeux. Donc voilà, il m'a pris comme son fils et il m'a mené au sommet. Si tu devais en garder qu'un de titre, ça serait lequel ? Celui de 2008. C'est Cunavor qui a lancé le contre avec Toufré, Finomaka, Jean Bouillou. Oui, ils sont déchaînés sur ce contre. Byron Keller, Jean-Baptiste Elissalde qui s'arrache le relais d'Albacete. Et quelle attaque!
Peut-être le drop, non, Elissalde alerte Jausion et qui accélère avec Médard qui décale Yves Dongui face à Baye. Yves Dongui, crochet intérieur, Médard et l'essai de Médard. L'essai de Maxime Médard pour le Stade Toulousain. Quelle séquence de jeu! Quelle séquence de jeu imposée par les hommes de Guinoves. C'était ma première saison où je jouais réellement. Malheureusement, à cause de certaines blessures, j'ai pu moi jouer et montrer mon potentiel. Et 2008, ça a été pour moi pas ma meilleure année parce que je pense qu'à 32 ans, je fais une saison assez remarquable et je suis assez fier de ce que je fais. On y viendra. Actuellement, mais c'est vrai qu'en 2008, j'étais insouciant, je ne me posais pas forcément trop de questions. Je mangeais rugby, je dormais rugby. C'était ma dernière saison. Il fallait que je me remette en question assez rapidement parce que sinon le stade n'allait pas me garder parce que c'est un stade aussi, le Stade Toulousain, c'est un club qui cherche les meilleurs et qui est exigeant. Donc je ne pouvais pas me permettre de faire ce que j'ai fait quand je suis arrivé en tant que pro. Et en 2008, c'est là où je me suis défoncé, travaillé beaucoup, je me suis remis en question. Mais au bout du compte, c'était... je sais pas, pour un rugbyman, soulever le bouclier de Brennus, c'est incroyable et c'est juste une sensation magnifique. Et de voir le Capitole rempli à fond parce que ça faisait quelques années qu'on n'avait pas gagné. Voilà, c'est juste une sensation incroyable. Tu retrouves des similitudes justement avec cette saison-là que tu es en train de vivre parce qu'il y a eu, on l'a dit, 6 années de disette. Le stade n'a rien gagné depuis 2012. Pour moi, j'ai l'impression que c'est complètement différent, je trouve. Parce que on explose un peu dans le rugby moderne parce que il y a 10 ans, c'était le rugby, mais il n'y avait pas autant de réseaux sociaux, de gens qui parlaient. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on retrouve un jeu qui est assez fluide, qui est un peu spectaculaire, qui peut-être il faudra réduire la voilure pour les phases finales, mais en tout cas... je trouve un engouement différent. Les gens retrouvent. Je balade dans Toulouse et je recroise des gens qui portent le maillot, un t-shirt, la casquette du stade ou même ce matin un sac du stade. Et je trouve que Didier est arrivé au bon moment. Didier a réussi à rassembler beaucoup de gens, une équipe derrière lui. Il a réussi à rassembler les supporters du stade avec l'équipe et même si oui, on parle de renouveau un peu, même si il fait pas trop de sport, mais en tout cas je trouve que c'est un renouveau et j'ai vraiment cette impression que quand on voit les matchs remplis à guichet fermé presque à chaque match depuis le début de la saison, c'est magnifique. Et alors, la raison de ce renouveau, c'est quoi? C'est que l'alchimie entre anciens et jeunes a bien prise? Ouais, ce matin, j'ai croisé Onesta et je lui disais que j'avais l'impression que c'était une colonie de vacances. Pas une colonie de vacances où on fait n'importe quoi, mais je veux dire une colonie de vacances où c'est une bande de potes. C'est une bande de potes qui se régalent sur le terrain, c'est une bande de potes qui aiment souffrir ensemble. C'est une bande de potes qui lâchent rien et je trouve ça fabuleux et je lui disais que j'avais cette sensation qu'on avait créé quelque chose comme lui avait pu créer avec le hand français. Il me disait tu peux pas forcément avoir la meilleure équipe du monde ou les meilleurs joueurs du monde, mais si tu arrives à avoir une alchimie avec tout le monde, avec tous les joueurs, ça crée une équipe inarrêtable. Donc on n'est pas champion et il reste encore quelques matchs, mais en tout cas je prends du plaisir, on prend tous du plaisir aux entraînements. On cite pas assez les joueurs dans l'ombre qui jouent très peu, comme Pierre Guéraud ou Pierre Pagès ou d'autres joueurs qui ont été blessés ou qui sont blessés il n'y a pas si longtemps ou qui sont blessés depuis un petit moment. Pour moi, c'est des joueurs qui comptent pour le club, c'est des joueurs qui permettent aux joueurs qui jouent d'être bien et de pouvoir gagner le match. Cette saison, elle est d'ores et déjà réussie? Oui, on peut dire qu'elle est réussie parce qu'en début d'année, franchement, on payait pas forcément cher de nous.
quand je suis arrivé de la tournée, tu sais, on a des reprises en différé et moi je m'entraînais avec des jeunes et je me dis où on va. C'était pas comment dire, un sentiment mauvais, mais j'avais un peu peur, mais j'ai appris à les comprendre, à accepter certaines situations et c'est vrai que l'alchimie entre les jeunes, les joueurs qui viennent de l'étranger, qui font du taf tous les jours, qui rassemblent, et les anciens comme la Huge, comme Julien Galland, qui sont là depuis longtemps, comme moi. Ben voilà, on se tire la bourre à chaque entraînement, mais c'est toujours un sentiment de travail accompli. Donc oui, c'est on va dire pour l'instant une saison réussie. Tu parlais de l'engouement du public, les matchs à nouveau à guichet fermé. Tu fais partie des chouchous quand même du public aussi. C'est dû à quoi? Ta longévité, tu penses au club? Je pense que c'est un tout. C'est la façon dont je joue, la façon dont je m'exprime, mon look avec les rouflaquettes qui est un peu à part, mais qui est intéressant. Le fait que je sois pas parti alors que l'équipe était, le club était pas forcément dans une bonne situation, donc oui, après mon but dans ma carrière, c'est de pas tricher. Il y a des moments où tu passes à côté de certains matchs, mais c'est de rien lâcher et de continuer à y croire. Donc peut-être que certains supporters se rapprochent de moi comme ça en fait. Alors tu es lié au club jusqu'en 2021. Il rêve de quoi, Maxime Médard, aujourd'hui? Je rêve d'être un bon père. C'est pas évident, mais j'essaye d'être au mieux un bon père. Je rêve d'un titre. Le 20e avec le Stade serait juste incroyable. La Coupe du Monde, qui est un objectif important à mes yeux. Après, honnêtement, on verra l'année prochaine, mais je pense que je serai toujours dans la même manière de fonctionner, la même manière de travailler et tout, mais je serai peut-être plus un passage de témoin et j'essaierai de montrer encore un peu mieux la voie aux jeunes qui sont déjà sur une bonne voie et ils ont compris ce qu'il fallait faire pour réussir. Merci beaucoup, Maxime Médard. Merci à toi. Merci à tous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast du Stade Toulousain.